On va peut-être entendre les copines. Désolé, hein, aujourd'hui il n'y aura pas Bubu les glouglous, mais il y aura les copines les cigognes. J'espère que ça vous va. Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui c'est bricolage. Je te montre comment fabriquer un pantographe. Avec un vent pareil, je ne vais jamais y arriver. Alors qu'est-ce qu'un pantographe? Un pantographe, c'est une monture parallèle. On dit aussi parallélogramme pour jumelles. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quels sont les principes pour en fabriquer un toi-même avec des matériaux plutôt simples. Alors moi, je suis parti d'un trépied standard que j'avais utilisé que j'utilisais depuis 4 ans avec mes jumelles Célestron 2080. C'est donc un trépied Omégon qu'on trouvera donc bien sûr chez Astroshop. Donc le principe, donc on peut le faire avec n'importe quel trépied démontable, je te le dis. Il suffit simplement de récupérer la tête maintenant qui se trouve ici. Donc la tête est ici, la tête de la monture. C'est un trépied photo. Il est ici et simplement de la prendre et de la décaler, de la déporter un peu plus loin. Et pourquoi on la déporte? On voit encore là? Oui, elle est là. La déporter un peu plus loin. Alors pourquoi on la déporte? Parce que simplement avec un trépied, si vous utilisez des jumelles, vous êtes comme ça, vous avez le trépied qui est là et qui va vous gêner, surtout si vous avez un petit peu de ventre. Et donc pour garder des objets donc, face à vous et jusqu'à un certain angle, ça va. Mais quand vous voulez regarder des objets au zénith, là où il y a on va dire un peu moins de turbulence, eh bien vous allez être gêné parce que votre cou va être vraiment, vous allez être comme ça complètement décalé. Et souvent il faut être beaucoup plus haut, etc. Et d'où vraiment l'intérêt du pantographe, c'est qu'on peut vraiment se mettre dessous sans problème. Voilà, et puis garder à n'importe quelle hauteur. On peut aussi l'utiliser avec une chaise longue, par exemple, une chaise Astro par exemple, on en reparlera. Et donc c'est vraiment très très avantageux là-dedans parce que ça a vraiment un confort d'utilisation et comme jamais. Vous utilisez vraiment vos jumelles avec un grand confort parce qu'il ne faut pas oublier que celles-ci, les 2080, elles font environ 2,5 kg. Comme je disais, je suis parti donc de la monture et de la tête de la monture pardon, et je l'ai déplacée. Pour la déplacer, il suffit de faire tout simplement la technique de la balance. Donc ce qu'il faut faire, c'est rajouter des contrepoids de l'autre côté pour pouvoir compenser le poids de la monture ainsi que le bras de levier. Alors je vous dis franchement, moi j'ai fait aucun calcul, j'ai fait comme je fais d'habitude, je fais des tests. Donc je suis parti je suis parti de cette distance, donc je me suis dit que je voulais absolument cette distance pour pouvoir que ce soit pas trop grand et pas trop petit. Parce que si c'est trop petit, vous êtes là et en fin de compte, ça ne sert plus à rien. Après, vous pouvez tourner les pieds, aucun souci, ou tourner le pantographe. Pas de problème, mais on passe à côté du pied, ok. Donc, je suis parti de là. Je me suis dit que cette longueur était pas mal. Donc, j'ai coupé cette planche un peu plus longue. Donc moi, je suis parti d'un vieux meuble, un vieux bureau. Donc c'est à peu près une planche de 20 mm, un peu plus, je crois que c'est 22 mm. Et c'est de l'aggloméré, donc c'est pas ce qu'il y a de top pour faire ça. Mais ça a l'air de marcher. Et ensuite j'ai fait des tests. Donc j'ai coupé un petit peu plus longue, pas à la moitié parce que je savais que j'allais pas faire la moitié. J'ai mis mes poids à un endroit, je les ai déplacés jusqu'à avoir le bon réglage. Une fois que c'était bon, j'ai percé mon trou qui se trouve ici et j'ai mis mes poids. Donc ça c'est tout des rondelles de récup, ça c'est de la fonte de récup, ça c'est un vieux bureau, ça c'est une réglette pareil de récup de matériel électronique, de barrière immatérielle qu'elle est à la poubelle. Ça c'est pareil des plaques de récup, c'est du 3 mm d'épais. Donc ça je pense que vous pouvez très bien le récupérer sur des vieilles tôles, vous le coupez, vous faites ce que vous voulez. Les principes, c'est vraiment de décaler la monture, de voir son poids. C'est tout dans les principes, non? Ah oui, un autre principe aussi, c'est vraiment d'avoir deux morceaux ici.
afin d'avoir un équilibre qui se crée quand vous utilisez le pantographe, parce que sinon vous allez vraiment être complètement déséquilibré et c'est pas ce qu'il faut. Donc ensuite il nous faudra donc quelques boulons, des rondelles, etc. Toute la bricole. Donc moi mon montage il va pour le mien, les principes à respecter, mais votre pantographe va être totalement différent et tant mieux. Essayez de faire en fonction de vous et de ce que vous avez à votre disposition au maximum. Donc comme vous pouvez le voir, il est tout à fait maniable. Voilà. Il monte, il descend, on peut s'en faire ce qu'on veut. Et ce qui est pas mal, c'est que on peut vraiment, vu qu'on réutilise la monture, faire comme on veut. Voilà, gauche, droite. C'est vraiment l'utilité même. Donc voilà. Bah écoute, il ne te reste plus qu'à faire ton propre pantographe. Donc il peut tenir facilement sur une banquette arrière de bagnole, hein, sans problème, ou dans un coffre, plutôt un grand coffre. Ce montage, je voulais rajouter, est non destructif, c'est-à-dire que je peux très bien réutiliser la tête de ma monture et la remettre à la place là, sans aucun problème. Il y a aussi, je voulais vous montrer, donc vous verrez dans les vidéos, il faut desserrer, c'est mieux. Ici, la petite, j'espère que vous la verrez dans la vidéo, cette petite entretoise, vous pouvez très bien la faire avec du tube. Moi j'ai fait avec du tube plein qui était déjà percé, donc je l'ai coupé à la cote et c'est bon. C'est un petit peu plus compliqué que la caméra planétaire, on est d'accord, mais ça reste vraiment simple parce que voilà, on a des boulons, enfin des vis, des écrous. J'ai utilisé des knee-stop pour éviter que ça s'écarte, ça se desserre, mais vous pouvez très bien mettre 2 écrous à la place. Voilà, on peut tout trouver dans le commerce, hein. Ça c'est une vieille planche. Cette réglette là, vous pouvez très bien la remplacer par du bois sans problème. Voilà, ce trépied là par contre il faudra l'acheter, hein. Ne partez pas d'un trépied photo en plastique, pour ce genre de jumelle ça n'ira pas, hein. Elle est beaucoup trop lourde. En conclusion, les avantages, c'est vraiment cette maniabilité. On n'a plus à porter les jumelles, à les déplacer, vraiment on les positionne comme on veut et on peut rester beaucoup plus longtemps. Putain, les voitures, mais c'est ouf, hein. Donc je disais les avantages, c'est vraiment ça. C'est la maniabilité et vraiment, c'est un tracteur qui arrive maintenant. Partir, foutre son bordel. Voilà, elles sont beaucoup moins lourdes vu qu'elles sont commencées par le contrepoids. Avec contrepoids, donc là il y a 6 kg, hein, vous voyez, 2, 4, 6. Bon, j'avais pas 2 kg, mais un 2 kg irait très bien à la place des 2, 1 kg. Donc vraiment ça, le confort d'utilisation est vraiment top. On peut donc rester beaucoup plus longtemps sur une cible et faire par exemple l'astrodessin, c'est vraiment top avec ça. Ou tout simplement contempler, hein, c'est beaucoup plus agréable. Donc qu'on soit assis, debout comme on veut. Ensuite, je dirais les inconvénients, parce qu'il y en a forcément, c'est que c'est quand même plus lourd à transporter, c'est quand même plus encombrant qu'un trépied standard. Voilà, j'espère voir tout un fleuron de pantographes parce que c'est vraiment pas compliqué à faire, c'est vendu assez cher je trouve dans le commerce pour 2 planches et quelques boulons. J'espère qu'il y aura plein de pantographes, que vous allez tous en faire. Faites-moi des retours sur Facebook, sur le groupe de la Taverne à Santé, sur Instagram, je suis disponible. Venez voir Instagram, des fois il m'arrive de faire des lives aussi sur Facebook pour présenter, par exemple j'ai présenté le pantographe sur des groupes Facebook déjà en live. Donc voici comment le pantographe se présente quand il est plié. Donc là j'ai mis les 2 scratchs pour pouvoir l'attraper par là et le soulever. Okay, bon, voilà. Donc je vais vous montrer comment je l'assemble. Et puis on se retrouve après. J'ai déjà déplié complètement à la hauteur que vous souhaitez votre trépied. Et ensuite c'est simplement assembler votre ensemble. La petite entretoise est en place. On peut serrer tout. Voici une clé de 13. Mais rien ne vous empêche de mettre des vis montées avec un écrou.
mettre debout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc il y en a d'autres qui arrivent, hein, notamment les spoils derrière. Là. Comme je vous ai dit que j'allais vous montrer comment faire une chaise astro, justement pour utiliser le pantographe, ce serait vraiment très utile. Et aussi votre télescope, tout simplement flâner dessus. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, mais prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas d'observer sans compter. Hein.